Eh bien, chers frères, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, dit Jésus, dans l'évangile de ce 6e dimanche de Pâques. Alors le message du Christ est clair. Il dit aimer Dieu, cela implique nécessairement d'aimer le prochain, puisque le commandement n'est autre. Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus, il a dit juste avant, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aimais. Donc nécessairement, l'amour de Dieu implique l'amour du prochain. Je ne peux donc pas aimer Dieu sans aimer mon prochain. L'amour du prochain devient en quelque sorte le baromètre, le thermomètre de l'amour de Dieu. Effectivement, comment puis-je savoir si j'aime Dieu que je ne vois pas? Eh bien, je peux le vérifier par l'amour que j'ai pour le prochain. Jésus d'ailleurs répondra à un pharisien qui lui posera cette question, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus répondra naturellement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Jésus, autrement dit, rassemble les deux commandements pour n'en faire plus qu'un. D'ailleurs, le pape François, il dira dans la prière de l'Angélus du dimanche 26 octobre 2014, il dira justement, eh bien, la nouveauté, c'est que précisément, c'est que Jésus, eh bien, unit ces deux commandements, ils sont inséparables et complémentaires, de telle sorte qu'ils sont deux faces d'une même médaille. On ne peut aimer Dieu sans aimer son prochain, et on ne peut aimer son prochain sans aimer Dieu. Voilà la radicalité de l'amour qui associe l'amour du Père comme l'amour des frères. Et d'ailleurs, Jésus, quand nous paraîtrons devant lui, nous posera cette question. As-tu aimé ton prochain? Nous savons que l'amour, la charité, c'est ce qu'il y a de plus grand, le plus important dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un homme, puisque l'amour est la source même de sa vie. Sans amour, il n'y a pas de vie. Eh bien, l'amour doit être en acte. As-tu aimé ton prochain comme toi-même, me dira Jésus? Il ne me demandera pas si j'ai appliquer telle ou telle option pastorale, tel ou tel abbé, ou je ne sais quoi encore, ou si j'ai fait telle ou telle dévotion, ou si j'ai rempli tel ou tel service. Est-ce que j'ai même nourri les milliers d'affamés? Puisque Jésus le dit à travers saint Paul, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne sert à rien. Saint Paul dit cela dans l'Épître aux Corinthiens. L'amour est donc vraiment la source même de la vie du chrétien. Et en quelque sorte, en aimant mon prochain, eh bien, j'apprends à aimer Dieu. Tout simplement parce que le mystère même du salut, il est centré sur le mystère de l'amour. Donc, je ne peux pas, en quelque sorte, aimer Dieu que je ne vois pas sans aimer mon prochain que je vois. D'ailleurs, on pourrait demander difficilement à Jésus, aide-moi, prends pitié de moi, viens à mon secours, si moi-même je n'ai pas d'amour pour mon prochain. Jésus me dira, commence par aimer ton prochain et je pourrai venir à ton aide parce que tu me auto-limites dans l'amour que tu as pour moi par l'auto-limitation que tu donnes à ton prochain dans l'amour que tu peux donner. Alors, fort de ce commandement de Jésus, eh bien, on peut se poser la question, c'est quoi aimer son prochain? Parce qu'effectivement, aimer, aujourd'hui, prend toutes sortes de significations. Alors, Jésus donne une définition de l'amour. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, mais concrètement, comment puis-je aimer mon prochain? Eh bien, Jésus demande à chacun d'entre nous d'aimer son prochain pour l'amour de lui. Aimer son prochain pour l'amour de lui. Je n'aime pas mon prochain seulement parce que je pense comme lui, parce qu'il est du même milieu social que moi, que le mien, ou bien parce que nous avons des centres d'intérêt communs, parce que c'est mon ami. Tout cela ne relève pas de l'amour au sens strict de la charité. Aimer son prochain, c'est en quelque sorte décider, c'est vouloir l'aimer pour l'amour de Dieu. Avec l'amour qu'il me donne, justement, dans le baptême que j'ai reçu, la charité, j'ai reçu cette vertu théologale, cette vertu qui vient de Dieu, pour aimer de l'amour de Dieu, celui que Dieu me demande d'aimer. Donc c'est une décision, c'est un acte de volonté. En aucun cas l'amour ne se loge dans le sentiment, ou du moins pas seulement dans le sentiment. Le sentiment, quelque chose que je ne contrôle pas. La décision d'aimer, c'est quelque chose que je contrôle avec ma volonté. Donc l'amour a pourrait-on dire, siège la volonté. Cette faculté spirituelle que j'ai reçue en tant qu'homme, et je dois la mettre
au service de l'amour. D'ailleurs, Sainte Teresa, la grande sainte de Calcutta, qui s'occupait des pauvres, elle le dira aussi, hein, elle ne s'occupe pas des pauvres par empathie, parce qu'elle a une empathie humaine pour eux. Elle s'occupe des pauvres, elle les aime parce qu'elle voit Jésus en chacun d'eux. Elle les aime pour Dieu. Elle les aime pour Dieu. Saint Vincent de Paul dira aux filles de la charité, même si vous avez un pauvre devant vous, qui vous paraît rebutant aussi bien par son aspect physique que par ses paroles malencontreuses contre vous, aimez-le parce que vous devez voir Jésus en lui. Vous devez l'aimer pour l'amour de Jésus, pour l'amour de Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand elle est confrontée à cette religieuse à côté d'elle, dans son petit Carmel, on est très peu nombreux, forcément les petites frictions entre les unes et les autres prennent toute une importance, eh bien, elle a décidé d'aimer celle qui lui paraît la plus antipathique. Elle a décidé de l'aimer. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour du prochain. Je décide de vouloir aimer l'autre pour l'amour de Dieu. Voilà comment on peut résumer ce qu'entend Jésus par amour du prochain. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, c'est merveilleux sur un tableau, c'est extraordinaire, dans l'abstrait c'est très beau, mais concrètement, quand je suis en bisbille avec quelqu'un, quand j'ai un conflit depuis longtemps, plusieurs années, quand j'ai quelqu'un avec lequel vraiment j'ai subi de préjudices qui m'ont fait beaucoup de tort, avec lequel j'ai beaucoup de difficultés, eh bien c'est quand même compliqué d'aimer. Je me dis, mais alors comment faire pour aimer? Eh bien, Jésus nous laisse pas orphelins. Il nous laisse pas orphelins du tout. Il nous le dit dans l'Évangile, juste après, quelques versets plus loin, il dit, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne voit pas et ne connaît pas, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous, dit Jésus. L'Esprit Saint, qui est l'amour du Père et du Fils, est celui qui nous guide sur le chemin de l'amour. C'est par lui que nous recevons les dons de l'Esprit pour vivre dans la charité chrétienne. C'est lui qui porte notre amour par sa puissance divine, pour que nous puissions aimer en vérité et que nous puissions ainsi décider d'aimer, de vouloir aimer et vivre le commandement du Seigneur. Je voudrais terminer par la Sainte Vierge Marie. Une fois de plus, elle est l'exemple même. Elle nous montre par excellence comment aimer. Elle joue un rôle à double titre pour nous. Elle est celle qui montre par l'exemple comment aimer. Au pied de la croix, elle a toujours décidé d'aimer, à chaque instant, y compris ceux que Jésus désignait comme ses propres enfants. Alors il y a Saint Jean, bien sûr. Femme, voici ton fils. Mais aussi à travers la figure de Saint Jean, il y a tous les soldats qui sont là. Il y a les Juifs, les pharisiens, les chefs des prêtres qui ricanent, qui se moquent de Jésus. Il y a tous ceux qui l'ont outragé par la violence des propos qu'ils ont pu tenir contre son fils. Elle décide de les aimer. La réponse sera donnée lorsque Marie sera transpercée par le glaive de douleur pour dire oui, je m'associe pleinement à cette offrande de mon cœur pour le salut du monde, par amour pour Dieu, par amour pour mon Fils, mais qui est Dieu. Alors l'exemple, mais aussi à l'autre titre que nous pouvons la voir aussi, voir la Vierge Marie, eh bien, dans le mystère de l'amour, c'est justement son intercession maternelle. Elle est celle qui prie pour nous. Elle est celle qui ramène chacun de ses enfants, qui les prend, pourrait-on dire, par la main, pour les conduire à Dieu, pour leur donner justement ce que leur cœur réclame, même s'ils ne le savent pas, l'amour de Dieu. Et donc elle est celle qui est précieuse à nos yeux, surtout en ce mois de mai, nous la prions plus particulièrement, et bien demandons-lui justement que nous puissions nous mettre à son école, que nous puissions demander son intercession inlassable pour nous apprendre à aimer jour après jour, car l'amour est un apprentissage qui n'en finit, pourrait-on dire, jamais sur terre. C'est jusqu'au seuil de ce passage à ce monde, à l'éternité, où réellement j'aurai, pourrait-on dire, appris à aimer.
là où j'aurai tout donné. Alors demandons cela avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, qui est notre refuge, notre soutien, qui nous conduit vers Dieu, comme elle l'avait dit à Lucie, à Fatima le 13 juin 1917. Cette école de prière qui est Marie, bien nous conduit vraiment au vase de la confiance qu'est le Seigneur, lui qui nous interpelle par la confiance et que nous pouvons redire avec Sainte Faustine, eh bien Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.